Bonjour, c'est Julien du besttradingindicators.com et j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo 3 indicateurs qui font partie du top 14 des meilleurs indicateurs de trading pour l'analyse technique. Sur ce graphique de l'euro contre le yen en 4 heures, je vous ai présenté 3 indicateurs. L'indicateur stochastique, l'indicateur radar qui est représenté par ces carrés et l'indicateur zigzag qui est représenté par ces deux flèches, une flèche verte ici et la deuxième ici. Je rappelle que ces deux derniers indicateurs ils font partie des 8 nouveaux indicateurs de Belkaya dernière génération. Je commence tout d'abord par l'explication ou la description de l'indicateur radar. Comme vous le voyez ici, sur les différentes frame time, on trouve une couleur de rouge à verte à jaune. La couleur rouge sur une frame time donnée montre qu'on est en phase baissière. La couleur verte nous montre qu'on est en phase haussière et la couleur jaune nous montre qu'on est en range. Sur une frame time de 4 heures par exemple, ici, comme c'est le cas, donc cet indicateur nous montre qu'on est toujours en phase haussière et c'est que les acheteurs qui dominent, et dans ce cas-là, il faut privilégier l'achat à la vente. Sur une frame time de journalière ici, c'est le même cas. On regarde et on voit ici que cet indicateur radar nous a donné un signal d'achat ou d'une tendance haussière. Et on le voit ici carrément que le marché il est en pleine croissance ou il est en tendance haussière. Sur le weekly, on voit que l'indicateur radar nous a privilégié l'achat et on voit à ce niveau que le marché a changé de tendance à ce niveau-là. Donc à ce niveau, il faut toujours, selon cet indicateur, privilégier des positions d'achat. Je passe maintenant pour expliquer le fonctionnement de l'indicateur zigzag. C'est un indicateur d'une super performance et qui donne des signaux super puissants pour l'achat et la vente, surtout en moyen et long terme. On voit ici par exemple que cet indicateur nous a donné un signal d'achat à ce niveau. Et puis à ce niveau-là, comme on voit sur la flèche verte, on a un signal de vente. Donc on a pris une position d'achat à ce niveau-là. Et là, on a pris la totalité de nos profits. Entre ce moment-là et ce moment ici, on a encaissé à peu près 970 pips en uniquement un mois. Je passe au journalier. On voit que cet indicateur nous a donné un signal de vente ici. Et là, on a vendu à ce niveau. Et puis, les cours descendent et la tendance est baissière jusqu'à ce niveau. Là où cet indicateur nous a montré la fin de tendance baissière et le début d'une tendance haussière. Donc là, on a pris nos profits de cette position. Et juste à ce niveau, on a déclenché une position d'achat sur un retournement de tendance. Je passe à la frame time du weekly, une semaine. On voit clairement que cet indicateur, à ce niveau-là, il nous a validé un signal de vente, là. Et on voit bien que les cours étaient en décroissance ou en tendance baissière jusqu'à ce point-là où on a pris nos profits de cette position. Et là, cet indicateur, cette flèche nous montre qu'on est en début d'une tendance haussière. Donc là, il vaut mieux se positionner à l'achat dans les semaines à venir. Dans une frame time d'un mois,
on voit que cet indicateur marche super bien. Surtout que à ce niveau-là, cet indicateur nous a validé une position d'achat ici. Et on a pris tous nos profits jusqu'à ce niveau. Là, on a un signal de vente. Et là, on a vendu. Et puis, jusqu'à ce niveau, là, on prend la totalité de nos profits de la position déclenchée à ce niveau. Et à ce niveau-là, il faut attendre, puisque cet indicateur nous valide un signal d'achat. Donc, dans les prochains mois, il faut privilégier des positions à la vente, surtout qu'on est positionné sur un support solide, qu'on le voit ici. Je passe à l'indicateur stochastique que j'ai préféré le coupler avec l'indicateur radar et l'indicateur ZigZag pour valider les signaux d'achat et de vente. Et là, par exemple, sur cette frame time de 4 heures, on voit que les signaux ou les signaux de l'indicateur stochastique ici et ici collent parfaitement avec les signaux d'achat et de vente donnés par l'indicateur ZigZag ici et ici, et collent parfaitement aussi par les indications données par l'indicateur radar. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes convaincus de la puissance de ces indicateurs à vous montrer comment prendre des positions gagnantes sur le marché.